Chapitre 476 Leçon sur la manière de soigner les âmes et pardon accordé aux deux pécheurs devenus lépreux. Le 19 août 1946. Le massif escarpé de Jiftaël domine au nord en fermant l'horizon. Mais là où les pentes éboulées de ce groupe de montagnes commencent et surplombent presque à pic la route des caravanes qui de Ptolémaïs mènent à Séphoris et à Nazareth, il y a de nombreuses cavernes entre des blocs de roches qui débordent de la montagne, suspendus au-dessus des abîmes, établis pour servir de toit et de base à ces antres. Comme toujours près des routes les plus importantes, se tiennent des lépreux, isolés, mais en même temps assez proches pour être vus et secourus par les voyageurs. Une petite colonie de lépreux lance leurs cris d'avertissement et d'appel en voyant Jésus passer avec Jean et Abel. Abel lève la tête, les regarde et dit « Voici celui dont je vous ai parlé. Je le conduis aux deux hommes que vous savez. N'avez-vous rien à demander au fils de David ? Ce que nous demandons à tout le monde, du pain, de l'eau, pour nous rassasier pendant que les pèlerins passent. Après, en hiver, c'est la faim. Je n'ai pas de nourriture aujourd'hui, mais j'apporte le salut. » Mais la suggestion de recourir au salut n'est pas accueillie. Les lépreux quittent l'escarpement, tournent le dos et font le tour de l'éperon de la montagne pour voir si d'autres pèlerins arrivent par l'autre route. Je crois que ce sont des marins païens ou tout à fait idolâtres. Ils sont arrivés depuis peu, chassés de Ptolémaïs. Ils venaient d'Afrique. J'ignore comment ils sont tombés malades. Je sais que partis en bonne santé de leur pays et après avoir fait un long parcours autour des côtes africaines pour charger de l'ivoire, ainsi que, je crois, des perles pour les vendre aux marchands romains, ils sont arrivés ici malades. Les magistrats du port les ont mis à part et ils ont même brûlé leurs bateaux. Les uns sont partis vers les routes de Syrophénicie, les autres ici. Ces derniers sont les plus malades, car ils ne marchent presque plus. Mais ils ont l'âme encore plus malade. J'ai bien essayé de leur transmettre un peu de foi. Ils ne demandent que de quoi manger. Dans les conversions, il faut avoir de la constance. Ce qui ne réussit pas en une année réussit en 2 ou davantage. Il faut leur parler de Dieu avec insistance, même s'ils ressemblent aux rochers qui les abritent. Je fais mal dans ce cas de penser à les nourrir. Je m'étais mise à leur apporter toujours des provisions avant le sabbat, car pendant le sabbat, les Juifs ne voyagent pas et personne ne pense à eux. Tu as bien fait. Tu l'as dit, ce sont des païens, par conséquent ils sont plus soucieux de la chair et du sang que de l'âme. L'affectueux souci que tu as de leur faim éveille leur affection envers l'inconnu qui pense à eux. Et quand ils t'aimeront, ils t'écouteront, même si tu leur parles d'autre chose que de nourriture. L'amour dispose toujours à suivre celui que l'on a appris à aimer. Ils te suivront un jour sur les chemins de l'esprit. Les œuvres de miséricorde physique aplanissent le chemin pour celles d'ordre spirituel, et elles le rendent tellement libre et nivelé que l'entrée de Dieu en un homme, préparé de cette manière à la rencontre divine, arrive à l'insu de l'individu lui-même. Il trouve Dieu en lui-même sans savoir par où il est entré. Par où? C'est parfois à la suite d'un sourire, d'une parole de pitié, d'un pain, que la porte d'un cœur fermé à la grâce a commencé à s'ouvrir et que Dieu a pu prendre le chemin de ce cœur. Les âmes, rien n'est plus divers. Aucune matière, or elles sont si nombreuses sur la terre, n'a des aspects aussi variés que les tendances et réactions des âmes. Voyez-vous ce puissant térébinthe ? Il se trouve au milieu de toute une forêt d'arbres qui lui ressemblent, étant de la même espèce. Combien peut-il y en avoir ? Plusieurs centaines, 1000 peut-être, ou même davantage. Ils couvrent ce flanc abrupt de la montagne et écrasent de leur parfum âpre et salutaire de résine toutes les autres odeurs de la vallée et de la montagne. Mais regardez, il y en a plus de 1000, or si l'on observe bien, pas un n'est pareil à l'autre quant à la grosseur, la hauteur, la puissance, l'inclinaison et la disposition. L'un est droit comme une lame, d'autres tournés vers le nord, le midi, l'orient ou l'occident. Un tel a poussé en pleine terre,
un autre sur une seille dont on ne sait comment elle peut le porter et comment lui peut tenir, ainsi suspendu dans le vide, formant presque un pont avec l'autre versant, élevé au-dessus de ce torrent qui actuellement est à sec, mais qui tourbillonne aux époques de pluie. L'un est tordu, comme si un homme cruel l'avait opprimé quand il n'était qu'un arbuste encore tendre, un autre est sans défaut. Un tel est couvert de feuilles presque jusqu'à la base, un autre en a tout juste une houppette à la cime. L'un n'a des branches qu'à droite, un autre est feuillu tout en bas et brûlé à son sommet, calciné par la foudre. Tel autre ne doit sa survie qu'à un surgeon obstiné, unique, qui a poussé presque à la racine, recueillant le reste de sève qui ne montait plus au sommet. Et celui que je vous ai montré pour commencer, beau comme il ne pourrait l'être davantage, a-t-il une branche, une ramille, une feuille, que dis-je, une seule feuille sur les milliers qu'il porte, qui ressemble à une autre? On pourrait les croire toutes pareilles, mais elles ne le sont pas. Regardez cette branche la plus basse, observez-en l'extrémité, seulement l'extrémité. Combien peut-il s'y trouver de feuilles? Peut-être 200 aiguillettes vertes et fines. Et pourtant, regardez, en est-il une semblable à une autre pour ce qui est de la couleur, de la robustesse, de la fraîcheur, de la souplesse, de l'allure, de l'âge? Non. Ainsi en est-il des âmes. Il y a autant de différences de tendance et de réaction que d'âmes. Et celui qui ne sait pas les connaître et les travailler selon leurs diverses tendances et réactions n'est ni un bon maître, ni un bon médecin des âmes. Ce n'est pas un travail facile, mes amis. Il faut une étude continue, l'habitude de la méditation qui éclaire plus qu'une longue lecture de textes fixés. Le livre que doit étudier un maître et un médecin des âmes, ce sont les âmes elles-mêmes. Il comprend autant de feuilles que d'âmes, et dans chaque feuille, beaucoup de sentiments et de passions passées, présentes et embryonnaires. Il y faut une étude continue, attentive, méditative, une patience constante, du courage et de la force pour savoir soigner les plaies les plus putrides, pour les penser sans montrer un dégoût qui humilie celui qui en est affligé, et sans une fausse pitié qui, pour ne pas mortifier en découvrant la pourriture et ne pas purifier par crainte de faire souffrir la partie corrompue, la laisse se gangréner en infectant l'être tout entier. Il y faut également de la prudence pour ne pas exacerber par des manières trop rudes les blessures des cœurs et pour ne pas se souiller à leur contact en voulant montrer qu'on ne craint pas de se contaminer en entrant en relation avec les pécheurs. Or, toutes ces vertus nécessaires aux maîtres et médecins des âmes, où trouvent-elles leur lumière pour voir et comprendre, leur patience parfois héroïque pour persévérer malgré les froideurs, parfois les offenses, leur courage pour soigner sagement, leur prudence pour ne pas nuire aux malades et à eux-mêmes? Dans l'amour, toujours dans l'amour. C'est lui qui donne la lumière pour tout, qui donne la sagesse, le courage et la prudence. Il préserve des curiosités pour les dérèglements qui ont été soignés. Quand quelqu'un est tout amour, il ne peut entrer en lui un autre désir et une autre science qui n'est pas celle de l'amour. Voyez-vous, les médecins disent que quand quelqu'un a failli mourir d'une maladie, il ne la contracte plus jamais, ou difficilement, car désormais, son sang l'a reçue et l'a vaincue. Cette thèse n'est pas évidente, mais elle n'est pas non plus complètement erronée. Mais l'amour qui est santé au lieu d'être maladie fait ce que disent les médecins, et cela pour toutes les passions qui ne sont pas bonnes. Celui qui aime profondément Dieu et ses frères ne fait rien qui puisse causer de la douleur à Dieu et à ses frères. C'est pourquoi, quand il s'approche des malades spirituels et a connaissance de désordres que jusque-là l'amour avait tenus cachés, il ne se contamine pas, car il reste fidèle à l'amour et le péché n'entre pas en lui. Que voulez-vous que soit la sensualité pour quelqu'un qui l'a vaincu par la charité? Les richesses pour celui qui trouve tout son trésor dans l'amour de Dieu et des âmes. La gourmandise, l'avarice, l'incrédulité, la paresse, l'orgueil, pour celui qui ne désire que Dieu, pour celui qui se donne lui-même totalement pour servir Dieu, pour celui qui trouve tout son bien dans sa foi, pour celui qui aiguillonne la flamme toujours active de la charité et qui œuvre inlassablement à procurer de la joie à Dieu, pour celui qui connaît Dieu, l'aimer c'est le connaître,
et ne peut plus s'enorgueillir parce qu'il sait ce qu'il est par rapport à Dieu. Un jour vous serez prêtres de mon Église, vous serez donc les médecins et les maîtres de l'esprit. Rappelez-vous ce que je vous dis. Ce ne sera pas le nom que vous porterez, ni votre habit, ni les fonctions que vous exercerez, qui feront de vous des prêtres, c'est-à-dire des ministres du Christ, des maîtres et médecins des âmes, mais ce sera l'amour que vous aurez. Il vous donnera tout ce qu'il faut pour bien vivre votre sacerdoce, et les âmes, toutes différentes qu'elles soient, parviendront à une unique ressemblance, celle du Père, si vous savez les travailler avec l'amour. « Oh, quelle belle leçon, maître !» dit Jean. « Mais nous, arriverons-nous jamais à être ainsi ?» demanda Belle. Jésus regarde l'un et l'autre, puis il passe un bras au cou de chacun et les attire à lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, puis il leur dépose un baiser sur les cheveux en disant « Vous y arriverez, car vous avez compris l'amour. » Il marche encore quelque temps, de plus en plus péniblement à cause des difficultés du chemin, taillé presque au bord de la montagne. Au-dessous, tout au loin, il y a une route sur laquelle on voit passer les gens. « Arrêtons-nous ici, maître, » dit Abel. « Là-bas, tu vois, de cette plateforme rocheuse, les deux hommes descendent avec une corde, un panier aux passants, et au-delà de ce terre-plein se trouve leur grotte. Je les appelle. » Et s'avançant, il pousse un cri, tandis que Jésus et Jean, dissimulés par des arbres touffus, restent en arrière. Quelques instants après, un visage, appelons cela un visage parce qu'il est au sommet d'un corps, mais on pourrait aussi bien dire crâne, monstre, cauchemar, se montre au-dessus d'un gros buisson de mûres. « Toi, tu n'es pas parti pour la fête des tentes ? » « J'ai trouvé le maître, et je suis revenu sur mes pas. Il est ici. » Je crois que si Abel avait dit « Yéhové plane au-dessus de votre tête », le cri, le geste, l'élan des deux lépreux, car pendant qu'Abel parlait, l'autre aussi était apparu, aurait été moins soudain et moins respectueux. Il se précipite dehors sur la plateforme, en plein soleil, et se prosterne face contre terre en s'écriant « Seigneur, nous avons péché, mais ta miséricorde est plus grande que notre péché. » Il le crie sans même s'assurer si Jésus est vraiment là ou s'il est encore loin, en train de venir vers eux. Leur foi est telle qu'elle leur fait voir même ce que leurs yeux, à cause des plaies des paupières et de la rapidité de leur prosternement, n'ont certainement pas vu. Jésus s'avance pendant qu'il répète « Seigneur, notre péché ne mérite pas de pardon, mais tu es la miséricorde. Seigneur Jésus, par ton nom, sauve-nous. Tu es l'amour qui peut vaincre la justice. » Je suis l'amour, c'est vrai, mais au-dessus de moi, il y a le Père, et lui est la justice. Dit avec sévérité Jésus, venant vers eux sur le sentier avec Jean. Les deux lépreux lèvent leur visage défiguré et le regardent à travers leurs larmes mêlées à de la pourriture. C'est horrible à voir. Sont-ils jeunes ou vieux ? Qui est le serviteur ? Qui est Azer ? Impossible de le dire. La maladie les a rendus égaux en faisant deux formes hideuses et nauséabondes. Comment doit leur apparaître Jésus, debout au milieu du sentier, avec le soleil qui l'enveloppe de ses rayons et fait resplendir ses cheveux blonds ? Je l'ignore. Je sais qu'il le regarde, puis se couvre le visage en gémissant. « Yéhové, la lumière !» Mais ils ajoutent « Le Père t'a envoyé pour sauver. Il t'appelle sa dilection. Il se complaît en toi. Il ne refusera pas que tu nous accordes le pardon. » Le pardon ou la santé ? Le pardon, crie l'un. Et l'autre. Et puis la santé. Ma mère meurt de chagrin à cause de moi. Si moi je vous pardonne, il reste toujours la justice des hommes, pour toi surtout. Que vaut alors mon pardon pour rendre ta mère heureuse ? Tente Jésus pour faire dire les mots qu'il attend pour accomplir le miracle. C'est important, c'est une vraie juive. Elle veut pour moi le sein d'Abraham. Or ce lieu où l'on attend le ciel n'est pas pour moi, car j'ai trop péché. Trop, tu l'as dit.
Trop, c'est vrai. Mais toi, oh, ce jour-là, il y avait ta mère. Où est ta mère maintenant? Elle avait pitié de la mère d'Abel, je l'ai vue. Et si maintenant elle entendait, elle aurait pitié de la mienne. Jésus, Fils de Dieu, pitié au nom de ta mère. Et que feriez-vous après? Après? Il se regarde d'un air effrayé. Après, c'est la condamnation des hommes, c'est le mépris ou la fuite, l'exil. Devant la perspective de la guérison, il tremble comme s'il perdait le salut. Comme l'homme tient à la vie, pris dans le dilemme de guérir et d'être condamné par la loi humaine ou de vivre lépreux, les deux hommes préfèrent presque vivre lépreux. Ils le disent, ils l'avouent par ces mots. C'est un horrible supplice. C'est surtout l'un des deux homicides qui le dit, et je comprends qu'il s'agit d'Azer. C'est horrible, mais au moins ce n'est que justice. Vous l'avez fait subir à cet innocent, toi dans un but louche, et toi pour une poignée d'argent. C'est vrai, ô mon Dieu, mais lui nous a pardonné. Pardonne-nous toi aussi. Nous mourrons, mais notre âme sera sauvée. La femme de Joël fut lapidée comme adultère. Ses 4 enfants vivent dans la gêne avec sa mère, car les frères de Joël les ont chassés comme bâtards pour s'emparer des biens de leur frère. Vous savez cela? Abel nous l'a dit. Et qui remédie à leur malheur? La voix de Jésus est un tonnerre, c'est vraiment la voix du Dieu juge, et elle est effrayante. Seul dans le soleil, debout et raide, c'est vraiment une figure d'épouvante. Les deux hommes le regardent avec crainte. Bien que le soleil doive exacerber leurs plaies, ils ne bougent pas plus que Jésus, qui en est tout enveloppé. Les éléments perdent leur ardeur en ces heures des âmes. Azer dit après un moment: « Si Abel veut m'aimer tout à fait, qu'il aille trouver ma mère, qu'il lui dise que Dieu m'a pardonné et... » « Je ne t'ai pas encore pardonné. Mais tu vas le faire parce que tu vois mon cœur, et il lui dira que tout ce qui m'appartient doit aller aux enfants de Joël. C'est ma volonté. Que je meure ou que je vive, je renonce à la richesse qui m'a rendu vicieux. » Jésus sourit. Il est transfiguré par un sourire qui transforme la sévérité de son visage en une expression pleine de pitié, et c'est d'une voix toute changée qu'il dit: « Je vois votre cœur, levez-vous et tournez votre âme vers Dieu pour le bénir. Séparé comme vous l'êtes du monde, vous pouvez vous en aller sans que les gens s'enquièrent de vous. Or le monde vous attend pour vous donner la possibilité de souffrir et d'expier. Tu nous sauves, Seigneur, tu nous pardonnes, tu nous guéris. Oui, je vous laisse la vie, car la vie est une souffrance surtout pour ceux qui ont des souvenirs comme les vôtres. Mais maintenant, vous ne pouvez sortir d'ici. Abel doit venir avec moi, il doit aller comme tous les Juifs à Jérusalem. Attendez son retour, il coïncidera avec votre guérison. Il s'occupera de vous amener au prêtre et de prévenir ta mère. Je dirai à Abel ce qu'il doit faire et de quelle manière. Pouvez-vous croire à mes paroles, même si je pars sans vous guérir? Oui, Seigneur. Cependant, répète-nous que tu pardonnes à notre âme. Cela, oui. Ensuite, tout arrivera comme tu le voudras. Je vous pardonne. Renaissez avec un esprit nouveau et ayez la volonté de ne plus pécher. Souvenez-vous qu'en plus de vous abstenir du péché, vous devez accomplir des actes de justice destinés à effacer complètement votre dette aux yeux de Dieu, et que par conséquent, votre pénitence doit être continue, parce que grandes, bien grandes sont vos fautes. Les tiennes en particulier offensent tous les commandements du Seigneur. Pense-y, et tu verras qu'il n'en faut exclure aucun. Tu as oublié Dieu, tu as fait de tes sens ton idole, tu as passé tes jours de fête en des délires d'oisiveté, tu as désespéré et déshonoré ta mère, tu as contribué au meurtre et à la volonté du meurtre, tu as volé une vie, enlevé un fils à sa mère, et tu as privé 4 enfants de leurs parents. Tu as été luxurieux, tu as porté de faux témoignages, tu as désiré impudiquement la femme qui était fidèle à son époux défunt,
tu as désiré ce qui appartenait à Abel au point de vouloir supprimer Abel pour t'emparer de ses biens. » Azer gémit à chaque affirmation. « C'est vrai, c'est vrai. » Comme tu vois, Dieu aurait pu te réduire en cendres sans recourir au châtiment des hommes. Il t'a épargné pour que moi, je puisse sauver un pécheur de plus. Mais l'œil de Dieu te surveille et son intelligence se souvient. Allez. Sur ces mots, il fait demi-tour pour revenir dans la forêt auprès d'Abel et de Jean, qui s'étaient mis à l'abri sous les arbres de la pente. Alors, pendant qu'il descend de la montagne par le sentier à pic, les deux hommes encore défigurés, souriant peut-être, mais qui peut dire qu'en sourit un lépreux, entonnent le psaume 114 de la voix caractéristique des lépreux, stridente, métallique, discontinue, avec de brusques changements de ton. « Ils sont heureux, » dit Jean. « Moi aussi, » déclara Abel. « Je croyais que tu allais les guérir tout de suite, » dit encore Jean. « Moi aussi, comme tu le fais toujours. » C'étaient de grands pécheurs. Cette attente est juste pour qui a tant péché. Maintenant écoute, Ananias. « Je m'appelle Abel, Seigneur, » s'étonne le jeune homme. Il regarde Jésus comme pour se demander « Pourquoi se trompe-t-il » Jésus sourit. « Pour moi tu es Ananias, car vraiment tu sembles né de la bonté du Seigneur. Sois-le de plus en plus et écoute. Au retour de la fête des tentes, tu iras dans ta ville pour dire à la mère d'Azer de faire ce que veut son fils et le plus rapidement possible, et de donner en guise de réparation tout sauf un dixième, et cela par pitié pour la vieille mère. Celle-ci quittera avec toi Bethléem de Galilée et ira à Ptolémaïs rejoindre son fils. Et lui avec toi la rejoindra avec son compagnon. Quant à toi, après avoir installé la femme chez un disciple de la ville, tu iras prendre ce qu'il faut pour la purification des lépreux, et tu ne les quitteras pas avant que tout ne soit accompli. Que le prêtre ne soit pas de ceux qui connaissent le passé, mais quelqu'un d'ailleurs. Et ensuite ? Ensuite, tu rentres chez toi, ou bien tu te réunis aux disciples. Et eux, une fois guéris, prendront le chemin de l'expiation. Moi, je dis l'indispensable, et je laisse ensuite l'homme libre d'agir. » Ils descendent longtemps, infatigables malgré les difficultés du chemin et la chaleur du soleil. Infatigables, mais silencieux pendant un long moment. Puis Abel rompt ce silence. « Seigneur, puis-je te demander une grâce ? » »« Laquelle ? » »« De me laisser aller dans ma ville. Je regrette de te quitter, mais cette mère... » »« Va, mais ne t'attarde pas. Tu auras à peine le temps d'atteindre Jérusalem. »« Merci Seigneur, je n'irai trouver qu'elle, cette vieille femme qui a honte de tout depuis qu'Azer a péché. Mais elle va sourire de nouveau. Que dois-je lui dire en ton nom ? » Que ses larmes et ses prières ont obtenu grâce et que Dieu l'engage à espérer de plus en plus et la bénit. Mais avant de nous quitter, faisons une pause d'1 heure, pas plus. Ce n'est pas le moment de nous arrêter. Puis tu partiras de ton côté, Jean et moi d'une autre, en prenant des raccourcis. Et toi, Jean, tu iras en avant chez ma mère. Tu lui porteras ce sac avec les vêtements de lin, et tu rapporteras ceux de laine. Tu lui diras que je veux la voir et que je l'attends dans le bois de Mattathias, celui de son épouse. Tu le connais, ne parle qu'avec elle et reviens vite. Je sais où est le bois. Et toi, tu restes seul ? Je reste avec mon Père, ne crains rien, dit Jésus en levant la main et en la posant sur la tête du disciple bien-aimé, assis sur l'herbe à côté de lui. Et il lui sourit en ajoutant « Mais nous devrions y être ce soir. »« Maître, quand je dois te faire plaisir, je ne sens pas la fatigue, tu le sais. Et aller chez ta mère, c'est comme si les anges me portaient. D'ailleurs, ce n'est pas très loin. Ce que l'on fait avec joie n'est jamais loin. Mais tu passeras la nuit à Nazareth. Et toi ? Moi, je resterai avec mon père après avoir passé quelque temps avec ma mère. Puis je me mettrai en route à l'aube
pour prendre la route du mont Tabor sans entrer à Nazareth. Tu sais que je dois être à Jezraël après-demain à l'aurore. Tu seras très fatigué, maître, tu l'es déjà. Nous aurons le temps de nous reposer pendant l'hiver. Ne crains rien, et n'espère pas pouvoir toujours évangéliser en paix comme ici. Nous connaîtrons beaucoup d'arrêts. Plutôt pour tenir compagnie aux deux jeunes gens qui, heureux d'être avec le Maître, mangent de bon appétit, Jésus, tête baissée, pensif, grignote son pain sans désir de manger. C'est au point qu'il oublie de le faire et s'absorbe dans un de ces silences que tous deux respectent en se taisant, en prenant du repos à l'ombre de la montagne, les pieds nus pour chercher la fraîcheur sur l'herbe qui a poussé autour des troncs puissants. Ils somnoleraient même, mais Jésus lève la tête et dit « Allons-y, au carrefour nous nous quitterons. » Après avoir lacé leurs sandales, ils se mettent en route. L'ombre de la forêt et le vent qui souffle du nord les aident à supporter la lourdeur de cette heure encore chaude, bien qu'elle ne soit plus torride comme pendant les mois de plein été.